Salut la team, j'espère que vous allez bien et évidemment je vais espérer que vous m'en voulez pas de cette absence de 10 jours me semble-t-il. Ouais, je sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à la base, j'avais prévu de ne pas me justifier parce que... Mais vous êtes ma team et j'ai envie de vous expliquer ce qui s'est passé parce que j'ai pas passé des bons moments. Voilà, je n'ai pas déserté YouTube pour rien. Ça me gave. Désolée, il y a le bruit de la chaudière, elle se met en route dès que je vous parle, c'est trop chiant. Écoutez, je sais pas, j'ai passé des très vilains moments. Voilà, j'ai passé des très vilains moments à tous les niveaux. Hein. Il y a eu que des problèmes. Et beaucoup de travail. Voilà, parce que je suis sur un nouveau projet, comme je vous l'avais dit, qui me prend énormément de temps, mais que j'aime de tout mon cœur. Mais ce projet-là, c'est énormément d'investissement, de travail solitaire déjà et de travail ensuite avec d'autres gens. Donc j'ai beaucoup de rendez-vous par rapport à ça. Merci. Donc c'est chiant, enfin c'est pas chiant du tout, mais en fait ça, plus parce qu'il faut bien que je travaille. Voilà. Ça, plus les problèmes que j'ai eu à côté, en fait j'avais pas du tout envie de me filmer. Je savais pas quoi vous dire, franchement. J'étais en mode ok, aujourd'hui, enfin franchement... À quoi aurait ressemblé mon vlog, un vlog de la semaine dernière? C'était coucou, ça aurait vraiment été coucou la team, j'ai beaucoup de travail donc je vais couper le vlog maintenant. Et puis de toute façon je suis triste parce que je me suis engueulée avec mon mec, et puis je me suis engueulée avec mes potes, et puis ma famille ça va pas trop. Voilà, ça aurait été ça. Je sais qu'on est là pour les bons comme les mauvais moments ici sur cette chaîne YouTube. Mais là j'étais pas capable la team. Je pleurais tout le temps donc... Non mais j'avais pas de... J'étais pas très bien. Non mais pas très bien, c'est pas le terme. J'étais vraiment pas bien. Donc ma mission en ce moment, c'est clairement aller mieux. Voilà, donc je me suis dit, oui, on va le faire avec la team, évidemment. Mais c'est vrai que j'essaye, et je vous jure, je suis... J'en ai marre. Franchement, j'ai envie d'envoyer chier tout le monde. La team, j'ai envie d'envoyer chier tout le monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais franchement j'en ai trop marre en ce moment. Tout le monde me déçoit. Tout le monde me déçoit en fait. Je sais pas. Ça me stresse, ça me saoule. Ça va être le moment du transfert de toute façon. Je vais vous raconter un peu des trucs positifs parce que... Je sais pas si je fais 2 shots. Bon, on va pas se mentir qu'on a besoin de 2 shots de café, vu que de toute façon je me suis encore réveillée trop tôt, comme d'hab, à cause de mon... je ne sais pas, je me réveille avant mon réveil, c'est très frustrant. Ah, je vous préviens, hein, c'est de la négativité aujourd'hui, hein. Bon, on va essayer d'être positif. Deuxième moment du transfert. Ouais non, donc bon, j'ai pas bonne mine. J'ai mon oreille interne qui commence à faire des misères parce que je suis stressée. Donc voilà, ça c'est ma façon de... Bref, je somatise quoi, mais ça va mieux quand j'y pense pas. Donc il faut pas que j'y pense. Ok, de toute façon tout ce que j'ai, c'est de la somatisation, donc je vais arrêter de me prendre la tête. Mais je suis stressée, voilà, évidemment, parce que je suis déçue de plein de trucs. Je suis très je sais pas, franchement. J'ai commencé un challenge dans ma vie là. Je suis au jour 7.
c'est un soft challenge, c'est pour prendre soin de sa santé mentale et de sa santé physique. Je fais du sport, je mange bien et je cuisine en fait, beaucoup. Enfin, tous les midis et soirs quoi. Ça prend du temps mais c'est vraiment très chouette comme challenge, j'aime beaucoup, vraiment. Et je lis, voilà, je prends le temps pour lire, parce que c'est très important pour moi. Bref, j'aime beaucoup ce challenge et c'est marrant parce que je l'ai commencé lundi dernier. Et c'est lundi dernier que tout a commencé à foirer dans ma vie. Je suis très fatiguée de toutes ces déceptions mentalement, ça m'a énormément fatiguée. Je me couchais hyper tôt, hein, pour vous dire tellement j'étais triste. En plus, le mois de mai, c'est un mois que je n'aime pas, surtout début mai. Parce qu'il m'est arrivé voilà, un trauma début mai. Donc depuis, je diabolise. Voilà. Ça me... On peut plus quoi. En fait, parfois, j'ai envie d'être seule, vraiment, avec Michael, et qu'on aille vivre à la campagne. Mais vraiment, quoi. Quand je vous le dis en ce moment, l'autre jour, j'ai regardé les prix des maisons, mais vraiment à la campagne et tout, parce que j'ai dit, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de Paris, j'en peux plus du bruit, j'en peux plus des gens, mais des gens, mais je peux plus. Et franchement, c'est une question d'années, hein. Et de temps, je vais partir un jour. Hein. Moi, je n'habiterai pas ici toute ma vie, c'est pas possible, je suis pas capable en fait. Et parfois, je me dis, mais je suis trop faible et tout. Franchement, t'as 26. Je me blâme dans ma tête et je me dis, mais ouais, t'as 26 ans, t'es qu'une grosse merde, tu peux même pas tolérer des bruits, tu peux même pas tolérer d'habiter à Paris alors que t'as 26 ans, y a plein de gens qui rêveraient d'être à ta place et tout. Mais en fait, mais j'aime pas. Je me sens pas bien à Paris, voilà. C'est dit. Mais vraiment là tout mon travail il est à Paris, j'ai pas le choix pendant minimum 3 ans encore devant moi d'habiter à Paris. Mais après j'aimerais déménager genre à 1 ou 2 heures, vous voyez. Voilà. Mais je crois que ça me tabasse la gueule en fait d'habiter à Paris. Je me demande si c'est pas aussi un truc qui me rend pas heureuse. Vous voyez? Parce qu'en fait, au vu de ma personnalité, sensibilité, tout ça, je pense que c'est pas adapté Paris quoi. Il y a trop de monde. Moi j'aime pas quand il y a trop de monde. Il y a trop de bruit. Je suis beaucoup trop sensible au bruit. Enfin, vous voyez, il y a du bruit tout le temps là-dessus. Tout le temps, partout. Et vraiment, enfin, les gens autour de moi, ils sont en mode bon non, ça va et tout. Et moi je suis en mode mais c'est insurmontable. Vous voyez, c'est insurmontable. Et je comprends les gens qui quittent Paris dès qu'ils ont fait leurs petites affaires quoi. Mais là pour l'instant j'ai pas le choix. Mais j'espère qu'à 30 ans je pourrai partir. Il y a une mouche qui me bolosse là. Voilà. À la vôtre là-dessus. Très très bon. Donc ouais j'espère que je pourrai moi aussi partir. Vraiment, je pense que ça va résoudre beaucoup de soucis. Michael, vous voulez voir Mikey? Bah, il est toujours là, lui. Il n'a pas bougé, le bébé. Coucou, mon chouchou. Voilà. Il sent trop bon parce qu'on l'a toiletté. C'était quand qu'on t'a toiletté, Mikey? Il y a 2 jours? Ouais. Il est tout beau. Voilà. Écoutez, je vais manger des œufs ce matin et ensuite je vais aller à la salle de sport m'entraîner. Aujourd'hui c'est séance full body, hier c'était séance cardio et abdos. Donc c'est cool, je suis super contente parce que... Désolée, Michael croque ses croquettes visiblement. Et, franchement je vous ai pas tout raconté mais je vous raconterai plus tard. Là je vais aller à la salle et après j'ai quoi? Bah j'ai la psy. Du coup j'y vais toutes les semaines maintenant parce que j'en ai besoin. Là j'en ai besoin plus, je lui ai dit depuis la semaine dernière, c'est une cata. J'ai envie de m'éclipser à la campagne et qu'on me parle plus. Avec le chat, évidemment. Ça me saoule. Je déteste le monde, d'accord? Sauf vous ma team bien sûr. Je vais... je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui, je pense qu'on va bosser sur... on va écrire hein, toujours la même chose.
Mais voilà. C'est tout. Je suis énervée là. Ah, je suis encore énervée. C'est moi à une horaire totalement différente. Je me suis encore engueulée avec des gens. Mais parce que les gens font des trucs qui me rendent folle. Est-ce que c'est bon pour vous? Je ne m'en... Mais vraiment, je... Et vous allez me dire, Caroline, c'est sûrement ton cycle, tes règles et tout. Mais la team, non! Genre, à un moment donné, il y en a marre des gens, je vous jure, parfois... Enfin, oh, le lave-vaisselle est plein, bref. Non, mais je peux pas vous expliquer à quel point je suis, mais sur les nerfs. Mais sur les nerfs. Vraiment sur les nerfs et je commence à me bloquer de partout le dos de contrariété, quoi. Qu'on me foute la paix, mais qu'on la foute bien, quoi. Irréprochable, je vous dis. Et je suis pas dure avec les gens, la team, vous me connaissez, je suis parfois trop gentille avec eux. Mais là, en fait, je crois que je suis en révolte. Je crois que je suis en révolte, ouais. Je sais pas. Écoutez, je vais aller à la salle de sport, j'ai pas l'énergie. Mais j'ai l'énervement. Peut-être que ça ira mieux après, je ne le sais pas. Mais en fait, ça me fait perdre énormément de temps dans mes journées, énormément d'énergie dans ma tête. Et là, j'en ai marre. Voilà. Ah ben, c'est un retour sur les chapeaux de roue, là. Hein. Franchement, je vais à la salle. Vous avez vu, j'ai reçu mes nouvelles lunettes. Voilà. C'est le seul truc cool que je peux vous raconter, parce que sinon, le reste... Me voici de retour de la salle de sport. Ma team. Je me suis calmée. Je me trouvais horrible aujourd'hui, je sais pas, je trouve que je suis terne. Je sais pas si vous voyez la différence avec les autres jours. Moi personnellement, je le vis très mal. Et Clément m'a dit que j'étais la plus belle femme du monde à ses yeux, donc ça m'a fait du bien. Mais je ne devrais pas avoir besoin de ça pour me trouver belle tous les jours. Mais en vrai, c'est tellement dur de se trouver belle. Vous y arrivez, la team? Moi, je sais pas. Bon, bref, j'ai réglé mes comptes. J'ai parlé aux gens avec qui je devais parler. Je suis désolée, j'essaie de faire quelque chose dans ma tête, mais j'en peux plus de ce nylon de cheveux de merde. Je fais une séance full body à la salle, c'est-à-dire que j'ai travaillé mon corps entier. Désolée, je sais pas ce que je fais avec mes cheveux. Bref, je ressemble à un coq, ça me saoule. Mais je suis contente parce que le muscle se développe en fait. Vous voyez pas la diff? Moi je la vois. C'est tout ce qui compte. Voilà, écoutez, je vais aller prendre ma douche maintenant et c'est jour de lavage de cheveux. Désolée, je suis négative la team, vraiment, mais je voulais revenir, j'avais besoin de vous parler et tout. J'avais pas envie de faire ça toute seule. Du coup, je me suis dit que je pouvais vous parler. Mais on va y arriver, on va essayer de faire en sorte. De toute façon, à chaque fois que je me dis je vais en parler à la team, ça me fait du bien et après j'admets le problème et après j'avance. Donc je me dis la team... on va y arriver ensemble. Je déteste le printemps. En fait. Je déteste le mois de mai, je déteste le printemps, je déteste les beaux jours. Je déteste de devoir faire mon épilation faciale quotidienne parce que j'ai des poils de barbe en fait. D'accord? Voilà, j'ai besoin de dire ce que j'ai sur le cœur. J'ai des poils de barbe, j'ai des poils de... partout, j'ai même des poils au téton en fait. Je sais que c'est normal et je sais qu'il y a... Moi, mes copines, elles me disent tout le temps, mais Caroline, mais nous aussi et tout. Mais en fait... c'est ça le problème avec le printemps, c'est que pendant tout l'hiver, moi j'ai été tranquille et tout, on voyait pas, vous voyez. Et là, c'est le moment où il commence à avoir, il fait chaud, il y a du soleil énormément et du coup on voit tout et on voit que je suis terne et on voit que je suis fatiguée et on voit que... Vous voyez ce que je veux dire quoi? C'est pour ça que j'aime pas le printemps. J'ai associé le printemps à des mauvaises choses, tout le temps. Voilà, et puis j'ai des boutons alors que j'ai 26 ans. Voilà. Bref, j'en ai marre. J'en ai marre de pas accepter chez moi ce que j'accepte. Et même pas, j'ai même pas besoin d'accepter chez les autres. Je suis en mode bah ouais, ok, je le vois même pas chez les autres. Mais chez moi, je suis intransigeante. Je suis trop exigeante avec ma personne alors que franchement, je devrais me parler comme je parle à mes potes. Mais j'en ai marre en fait. J'en ai marre qu'au moindre rayon de soleil, on voit un poil de barbe pousser. J'ai des boutons, ça n'a aucun sens. Pourquoi j'ai des boutons d'acné? Dans le dos, sur les fesses? Ah bah je vous dis tout. Hein. Voilà. Et en plus, parce que, attendez, c'est marrant quand même. J'ai trouvé des cheveux blancs.
Vous allez me dire c'est pas grave du tout. Non. Mais pourquoi j'ai des boutons d'acné et des cheveux blancs? On te fout de l'acné, mais également des cheveux blancs. Histoire de. Comme ça tu as tout. Bah c'est chiant en fait. Voilà, c'est chiant. Mais je sais que je dois être indulgente avec moi-même et tout, et que j'en ai rien à foutre sur les autres, mais je suis sûre que vous me comprenez. Ou alors vous avez un travail psy bien plus avancé que moi, et vous attendez que j'arrive à votre niveau de tolérance envers nous-mêmes. Ouais, je sais. Voilà. Mais bon, le côté très positif, c'est que je vais super bien au niveau des fesses, que vraiment la cicatrisation est nickel, que j'ai vu le chirurgien la semaine dernière et qui m'a dit que c'était trop bien, que j'avais vraiment trop géré mon post-op, que j'avais bien pris soin de moi et tout. Mais là, vu que ça y est, j'ai trop pris soin de moi, je suis en mode tac 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 tac, vous voyez. Je me concentre sur tout ce que je pouvais pas faire avant et c'est dur. Voilà. Je suis constamment en tenue de sport, mais ça j'aime bien. Ça me fait du bien la salle. Vous avez vu comme je suis plus cool que tout à l'heure? Je sais pas si vous voyez la différence, moi je la vois. Je suis moins énervée quand même. Je me suis pas lavé les cheveux et c'est ok. Parce que j'ai pas le temps. Ça me prend un temps fou et j'ai pas le temps. Et je le ferai ce soir, parce que ce soir je sais que j'aurai le temps. Vous voyez? Là, faut que je mange. Je vais chez ma psy et après je travaille. Et après je ferai mes cheveux. Je me suis un petit peu plus calmée. J'aime énormément mon nouveau polo. Voilà. Il faudrait que je fasse un petit coup de steamer. Je l'adore. Et j'ai mis un pantalon. Attendez, hop hop hop. C'est vrai que vous me voyez jamais en entier. Voilà. C'est moi. Allez. Oh. J'ai faim, d'accord. Qu'à un moment donné, ça suffit. Vous voyez ce genre de moment où vous avez fait un repas composé uniquement de restes et que vous finissez un peu votre frigo pour faire des bonnes courses après? C'était mon déjeuner. Voilà, c'était pas fun, mais c'est fait. Écoutez. J'ai roté, vais-je le couper au montage? On ne le saura jamais. Pour celles et ceux qui me demanderaient, ou pas du tout, je vais donner la ref de mes lunettes, c'est des Jimmy Fairly. Je vous avais dit, je sais pas si vous suivez tous mes vlogs dans l'ordre et tout, mais j'avais une monture prise en charge par ma mutuelle. Et du coup, je me suis dit, je vais aller chez Jimmy Fairly. Donc je suis trop contente, j'ai eu ça, je les ai reçus là début de semaine, ça m'a mis à peu près 10 jours, c'est pas mal. Donc je suis très contente. Je sais, vous allez me dire, elles sont un peu grandes et tout, mais en fait vous vous rendez pas compte. En fait les autres elles sont bien, mais c'est juste que j'avais besoin d'une paire où je puisse voir tout, genre en panoramique. Je vous jure, ça me fait tellement du bien. Voilà. Rassurez-vous. Alors mes copines adorent, voilà, mais les autres ils disent que elles sont bien mais un peu grandes. Et je sais pas, avec l'opticienne on était d'accord pour dire que ça donnait un style. Bon là je suis d'accord pour dire que avec mes cheveux ça va pas trop. Mais en fait je sais pas, ça me faisait du changement, ça m'a plu. Je sais que j'aime pas trop le changement, mais sur le visage j'aime bien. Voilà, je suis très contente parce que j'ai fait des courses en ligne et je les reçois demain. Et j'ai acheté plein de poissons, plein de légumes et tout ça pour faire des recettes avec mon air fryer. Et vous m'avez demandé d'ailleurs comment je trouvais mes recettes avec ça. Simplissime, les recettes au air fryer de Ninja. Ça c'est mon modèle de air fryer. Et vraiment vous avez tellement de trucs. Vous pouvez même faire des chips. Un café, c'est le dernier de la journée parce que vous savez très bien, j'en ai fait un léger. Parce que sinon c'est quoi? C'est crise cardiaque, évidemment. Oui, il est encore tôt. Hein. Ça va. Je vais essayer de me recoucher un peu plus tôt parce que bon, j'ai déconné. Hier soir, je me suis couchée à 2 h du matin. Mais je sais pas, j'étais en train de jouer à ma ferme. Après, j'ai lu un livre. Après, je sais pas. Et après, j'étais excitée, quoi. J'étais dans mon lit comme ça, genre. Je sais pas. C'est tombé. Waouh. J'ai décidé d'aller prochainement faire un tour à la Vallée Village.
pour acheter des pièces chez certaines marques que j'aime bien et voir si ça vaut vraiment le coup. J'ai vu des vidéos en fait sur TikTok. Oui, moi je suis complètement influençable, hein, excusez-moi, mais moi je suis la première à regarder des vidéos des influenceurs et tout, qui vont à la Belle Village, qui vont faire du shopping et tout. Hein. Mais c'est pour voir les prix, d'accord? Parce que je suis un rat. Et moi j'ai besoin de voir les prix. Vous voyez, sans ma mutuelle, j'aurais jamais acheté ces lunettes. D'ailleurs, je les ai pas achetées, c'est ma mutuelle qui les a remboursées. Mais je suis un rat, en fait. Pourquoi? Parce que je veux acheter un bien immobilier. Et dans tous les cas, je suis un rat. Sans ça. Je suis absolument obsédée par le fait de mettre de l'argent de côté pour ma sécurité. Voilà. C'est comme ça. Et vous savez qu'il y a plein de... il y a plein de gens qui me demandent les références de mes sacs. Parfois j'en montre quelques-uns en story et tout, de mes sacs de luxe vintage. Et je discute souvent avec des abonnés où on parle de seconde main et tout ça. Et elle me dit mais ouais mais ça coûte pas trop cher et tout. Et j'ai dit écoute, j'ai négocié sur Vestiaire Co 200 € un sac Dior. Et en fait je suis désolée, mais c'est moins cher que acheter un sac chez Sandro neuf. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin... Voilà, n'hésitez pas à faire des tours sur Vestiaire Co si vous êtes comme moi, parce que c'est vraiment très intéressant et je trouve ça vraiment bien. Franchement, la seconde main c'est la vie et je trouve ça trop bien. Et donc là, la Vallée Village, l'idée c'est d'acheter des trucs que je ne trouve pas en seconde main, parce que j'ai trouvé pas mal de petits trucs tendance un peu sur Vinted quoi. Parce que comme j'ai vendu des trucs sur Vinted, je me suis dit ok bon, je laisse mon argent sur Vinted et puis si je vois des trucs pour cet été, je serai contente. Et enfin j'ai trouvé plein de trucs. Mais le truc c'est... Et du coup, je me perds. Et évidemment, il y a toujours des choses qu'on ne trouve pas en seconde main, malheureusement. Et il y a des choses que aussi j'ai pas trop envie d'acheter en seconde main, personnellement. D'accord. Ça dépend des gens. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas trop à l'aise, par exemple, avec l'idée, vous imaginez, d'acheter des maillots de bain en seconde main. Donc là, j'aimerais bien trouver un maillot de bain. J'aimerais trouver des pantalons parce que le problème de la seconde main aussi, c'est que parfois je galère. Je galère énormément. Et voilà, en fait, j'ai besoin de choses pour l'été. Pour l'été, des trucs basiques, des trucs que je vais garder longtemps, vous me connaissez. Voilà. Mais j'ai fait des erreurs sur des pièces que j'ai achetées et que finalement je vous ai mis sur mon Vinted très peu cher. Par exemple, ma Polaire Columbia, finalement, je trouvais qu'elle me faisait un très mauvais teint, que c'était pas du tout mes couleurs et tout. Et du coup je l'ai revendue. Bon, c'est une erreur parce que ça m'avait quand même coûté un peu cher. Mais j'essaye vraiment là de réfléchir beaucoup plus et vraiment... quand je vois un truc, je me dis pas ok trop beau, je l'achète direct. Je vais faire un tour. Et je reviens quelques jours plus tard en me disant ok, est-ce que finalement t'en as besoin? Est-ce que finalement tu vas le mettre et tout? Parce que je mets tout le temps la même chose, vous avez vu. Petite nouveauté, ce polo, ok. Mais sinon, enfin, vraiment, je mets tout le temps les mêmes trucs quoi. Depuis 2 ans sur ma chaîne, vous voyez toujours les mêmes trucs. Voilà. Je sais, c'est pas très fun avec moi, tout ce qui est mode et tout. Mais croyez-moi, j'essaye de m'améliorer. Mais je veux pas de pression avec les vêtements et tout. Ça me stresse un peu. À la vôtre. Tout ce dont j'ai envie là, c'est d'être sur une plage avec mes copines. Vraiment, avec mes copines. En mode avec un smoothie ou un iced tea pêche, vous voyez? Et une glace. Genre vraiment, j'ai envie de ce genre de truc. Genre je pense qu'à ça. Vraiment, je pense qu'à ça. Là, j'ai réservé pour partir en Corse, voir ma Marine. Parce que Marine, du coup, si vous savez pas, elle est corse. Et du coup, je suis trop contente parce que je vais chez elle pendant 7 jours. Vraiment, je suis trop contente. Vraiment, vous voyez, trop heureuse. Et elle m'a invitée, ça m'a fait trop plaisir. Donc, j'y vais. J'ai dit oui. Vraiment, merci Marine encore. Et ensuite, je pars dans le sud avec mes parents. Donc, je suis trop contente. Et ensuite, je pars avec mes copines. Et avec Clément, je sais toujours pas. Mais en fait, je sais pas, là, j'ai plus d'idées. Donnez-moi la team. Je veux bien des idées de destination en amoureux. Ok, pas trop loin. J'ai pas très envie de prendre l'avion parce que cet été je le prends déjà pour la Corse et le reste j'aimerais faire tout en train.
La Corse c'est un peu mon exception parce que sinon je sais qu'il y a le bateau, mais comme j'ai le mal de mer, bon je me suis dit ok exception Corse, je prends l'avion, mais sinon j'aimerais faire tout en train, donc c'est ce qu'on va faire avec les filles, on va faire tout le sud en train, pareil avec mes parents, avec ma famille, et là avec Clément j'aimerais trouver, si vous avez une idée de destination en amoureux en train, qui était trop cool pour vous et que vous avez trop aimé, et où c'était beau, il faisait beau, n'hésitez pas à me dire. Vraiment je regarderai et je vous dirai si on a trouvé des idées. Voilà, écoutez, je vais commencer à travailler ensuite parce que j'ai encore un peu de temps finalement. Je vais chez la psy et je vous dis à tout à l'heure, ok? Bon, je suis allée chez ma psy et j'ai bossé. Désolée, c'est déjà la fin de cette journée. Mais j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à traiter. Le combat n'est pas terminé. Sachez-le, je suis un petit peu dépitée actuellement. Et je dois refaire un frottis demain. Bref, j'en ai un petit peu marre. J'ai un peu l'impression que c'est jamais fini, je sais pas comment expliquer. Désolée pour cette petite forme globale, mais j'espère que c'est qu'un petit moment chiant et que en vrai dans pas longtemps ça ira mieux. Mais je voulais quand même vous dire les choses. Beaucoup de choses, j'ai trop de décisions à prendre et tout, enfin bref. Merci d'avoir été là aujourd'hui et on va continuer. Je vous tiendrai au courant très vite, de toute façon, c'est important, tout ce qui est examen, gynéco, etc. Donc je vous tiens au courant. Voilà. Et je vous dis... Enfin, vous devez vous dire que j'ai pas de chance. Mais en vrai, c'est pas... Ah oui, c'est pas de chance. Voilà. C'est effectivement pas de chance. Mais bon, au pire, il y a rien, et au pire, ce sera de la prévention, c'est pas grave. Mais je fais avec ce que j'ai de l'héritage que j'ai aussi de ma famille. Et des femmes de ce qu'elles ont eu comme soucis. Au moins, je sais ce que c'est. Mais je dois composer avec ça. Voilà. Mais je vous tiendrai au courant. Ne soyons pas inquiets, avant toute chose. Voilà, on sait pas. Mais juste, ça me saoule, vous savez, je déteste ce genre de trucs. Ça me prend la tête, ça revient chaque année, au même moment de l'année. Et ça me stresse. Voilà. Mais en général, quand tout va bien, je suis contente. Après, je suis tranquille pendant un moment. Donc, je vous tiens au courant. Et voilà. Quand c'est pas les ovaires, c'est les seins. Et quand c'est pas les seins, c'est les ovaires. Voilà, j'en ai un petit peu marre, mais que voulez-vous, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est dans mes gènes, dans ma famille. Et j'essaie d'être dans la prévention et de... Voilà. Bisous ma petite team, je vous embrasse très fort et on est ensemble.